Bonsoir, cher ami. C'est avec plaisir que nous te retrouvons, Ismaël et moi, Claudine, autour du Saint-Livre en cette soirée. Réclamons avant toute chose la présence de Dieu ensemble sur ce moment. Notre Père qui est dans les cieux, Seigneur éternel, à toi soit la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Merci de nous avoir accordé cette journée et merci pour la bénédiction que nous avons de pouvoir nous approcher de toi et de te demander ton secours et ton assistance auprès de ton trône de grâce. Alors Seigneur, que nous ouvrons ta parole, parle encore une fois à nos cœurs et que nous sachions, Seigneur, en tout temps, que le secours se trouve auprès de toi en abondance, au nom de Jésus et pour ta sainte gloire. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans 2 Rois 4, les versets 8 à 17. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Voici un exemple marquant de la considération de Dieu à l'égard de tout acte empreint d'amour et de générosité. Dieu n'a pas été insensible aux marques de bonté de cette femme dont le foyer était sans enfant. Il récompensa son hospitalité en lui donnant l'unique chose qui comblerait son cœur. Ici, il n'était pas question de biens matériels, ni de conflits relationnels à résoudre, ni d'action en justice à réclamer. Elle ne trouvait pas opportun de demander ce qu'elle désirait pourtant si fort, mais Dieu le lui accorda. Dieu exauça sa prière non formulée et lui donna un fils. Tout comme cette habitante de Sunem, offre ton cœur à Dieu. Répands ta générosité sur tous ceux qui en ont besoin sur ton chemin. Ne ferme pas ta main parce que tu estimes qu'il manque une chose à ton bonheur. Au contraire, partage avec reconnaissance les bénédictions que tu as reçues de Dieu. Et lui, qui connaît les secrets de ton cœur, te fera encore grâce et te le rendra selon sa sagesse. Ce soir, par le chant qui suivra, nous voulons, Ismaël et moi, t'inviter à lever les yeux et à chercher ton secours en l'Éternel. Le chant que nous t'interpréterons s'intitule « Je lève les yeux » et je lis la première strophe. Je lève les yeux vers les monts que j'aime. D'où peut me venir ici le secours? Le secours me vient de l'Éternel même, du Dieu qui créa les nuits et les jours.
Je lève les yeux vers les monts que j'aime, d'où peut me venir ici le secours. Le secours me vient de l'Éternel même, du Dieu qui créa les nuits et les jours. Pourra-t-il souffrir que ton pied chancelle? Ton gardien peut-il sommeiller jamais? Non, il ne dort pas, le gardien fidèle, celui qui maintient Israël en paix. Pour toi l'Éternel est une retraite, il te serra droite et d'ombre et d'appui. Le soleil ne peut frapper sur ta tête, ni la lune à l'heure où le jour a fui. Il te gardera de tout mal possible. Il garde ton âme, il garde tes jours. Il te gardera, rentre ou sort paisible. L'Éternel sur toi veillera toujours. Que l'Éternel soit ton secours, cher ami, lui qui soutient toutes choses de son bras puissant. Tu peux t'endormir en toute sécurité sous sa protection. Bonne nuit.